On se retrouve dans un instant pour la quotidienne et on vous parle aujourd'hui de quelque chose qui a vraiment le vent en poupe en France, la pâtisserie. Ah oui, on vous présentera des petites merveilles autour de la table. On vous donnera aussi des conseils si vous avez envie de vous y mettre chez vous parce qu'on en fait de plus en plus à la maison. Ouais, on a d'ailleurs préparé nous-mêmes une petite pâtisserie à base de chantilly. Formidable. Je me permets de vous dire que vous avez de très jolis yeux, Maya. Merci Thomas. C'est super. Vous avez goûté la mienne? Elle est délicieuse. À tout de suite. Séquestrer un surveillant. J'ai enfermé un surveillant en dehors du dortoir. Il s'appelait Pelochon parce qu'il se baladait avec, en général, torse nu, avec un pelochon sur l'épaule et il tapait les récalcitrants et ceux qui ne respectent pas les consignes de silence. Évidemment, j'ai été viré le lendemain. C'est facile, la liberté? Est-ce qu'on ne se sent pas un peu paumé après avoir été pendant toutes ces années avec des contraintes, Je pense que c'est plus dur la prison quand même. Hein. C'est un choix de ne pas défiler cet après-midi? C'est aussi un choix, oui. Alors, dans quelle mesure? Dans la mesure où je ne peux pas y aller parce que je suis prise familialement. Non, ça c'est une obligation. Oui, ça c'est un petit peu... oui, c'est la langue de bois. Gérard Louvain. On s'en fait marre. Vous qui avez produit Greg le Millionnaire, L'île de la Tentation et le groupe Alliage. Vous avez fait ça pour le pognon parce que vous avez vraiment un goût de chiottes. Il a été nommé 3 fois. Et le Grammy est attribué à... Et Daft Punk. On le sent bien. Elle était 3e sur le podium en 2012. Cette année, Mylène Farmer est l'artiste française qui a gagné le plus d'argent. 4,7 millions d'euros empochés en 2013. Ces 39 concerts géants ont attiré plus de 420 000 spectateurs. Il était président élu au suffrage universel il y a quelques mois encore. Il est aujourd'hui filmé comme un dangereux délinquant derrière les barreaux. Le procès de Mohamed Morsi a repris ce matin au Caire. Cette fois, il comparaît pour son évasion lors du soulèvement contre Hosni Moubarak il y a 3 ans. Il est accusé à cette occasion d'avoir fait enlever et tuer des policiers. Il encourt la peine de mort. Comment transformer Madame Tout-le-Monde en un mannequin aux mensurations d'une poupée Barbie? Cette vidéo sur Internet a été tournée pour dénoncer la manipulation de l'image du corps. Derrière ce type de transformation, des retoucheurs, un métier à part entière, celui d'Éric Verrier, capable de vous faire perdre 10 kilos en 10 minutes. Là, je vais lui réduire le ventre au niveau des hanches. Le bras droit va être affiné aussi. Après, on peut grossir une femme, on peut maigrir une femme, on fait ce qu'on veut, J'ai travaillé aussi de la retouche pour la presse magazine. Tout est absolument retouché. En Méditerranée, l'homme a fondé de vastes empires, imaginé des cités immenses. Il a fait de cette région la terre des premières démocraties et des philosophes. La terre des religions du livre, le judaïsme, la chrétienté et l'islam, qui sont depuis devenues les religions officielles de la moitié de l'humanité. Enfin, la Méditerranée aujourd'hui, c'est 427 millions d'habitants et 24 pays. Et pourtant aujourd'hui, on ne voit plus cette Méditerranée. On ne voit que ces guerres fratricides, ces tensions entre pays riverains. On ne parle que de ces conflits religieux, de ces crises économiques, de ces fractures. Aurait-on oublié l'héritage universel de la Méditerranée? Et plus encore, aurait-on oublié combien cette région reste liée à notre propre histoire? Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir les enfants jouer dans les quartiers palestiniens de Beyrouth et comprendre que malgré les différences, ici, on a appris à vivre en communauté. Le braquage a eu lieu en plein centre-ville, juste en face de la mairie. Hier, vers 18h, 3 hommes cagoulés et armés font irruption dans cette bijouterie et menacent le propriétaire. J'ai entendu un grand fracas, et donc je suis revenu ici tout de suite. Et là, en face de moi, il y avait une personne qui me menaçait donc avec une bouteille de gaz lacrymogène, là, et un pistolet. En quelques minutes, les malfaiteurs mettent la main sur des dizaines de bijoux en or. Vous voyez, donc ils ont cassé
Une vitrine, 2 vitrines, 3 vitrines, 4 vitrines, 5 vitrines, 6 portes. Le bruit des vitrines cassées, les cris du bijoutier alertent les passants et les commerçants voisins qui décident d'intervenir. S'ensuit une bagarre. 2 malfaiteurs sont rapidement maîtrisés alors que le 3e homme réussit à prendre la fuite. Les passants n'ont pas hésité une seconde. Plus tard, après j'ai dit mince, j'aurais pu me faire descendre. Hein. Mais dans des conditions comme ça, je pense qu'on est très courageux. Et on a quelque chose qui se monte en soi que faut y aller, je pense. C'est qu'une partie du pays est en train de lui échapper. Regardons ensemble cette carte. En jaune, il y a les régions où l'opposition contrôle désormais, ou au minimum bloque, les administrations centrales, l'opposition pro-européenne. En rouge, les régions qui sont restées fidèles au gouvernement pro-russe. On le voit, le pays est tout simplement en train d'éclater en 2 morceaux. Au milieu, il y a Kiev, où il se passe parfois des choses étonnantes. Pensez que dimanche dernier, les gens qui étaient sur cette place en train de manifester ont reçu de leur opérateur le message suivant. Chers abonnés, attention, vous êtes en train de prendre et d'utiliser votre réseau dans une zone de troubles massifs. Vous êtes repérés. Des maisons isolées, cernées par les eaux de la Dour en crue. En canot pneumatique, un propriétaire vient constater les dégâts. Et tu me lâches devant la maison, là. Comme en témoigne la trace sur les murs, il y a plus d'1 mètre d'eau à l'intérieur. L'approche se fait à la rame. Là, c'est la surprise et le porte a dû gonfler. Ah non. Oh putain. Bon. Oui, c'est bon. Il ne se fait aucune illusion. Voilà. Au rez-de-chaussée, tout le mobilier est perdu. Donc ça, c'est mon frigo qui était tout neuf. Voilà, il flotte. Au moins, il flotte. On va nettoyer, on va réparer, on va racheter et on va recommencer. La vie continue. Les hommes et les serpents partagent le même territoire. Les torrents constituent un habitat idéal pour le python. Il y a beaucoup de végétation et de cavités humides. Un python risque-t-il de s'en prendre à un enfant? C'est possible. Pas le petit de 4 mètres que vous voyez là, mais un gros spécimen de 8 mètres de long en serait tout à fait capable. Certains témoignages relatent ce genre d'attaque, mais il reste rare et difficilement vérifiable. C'est les débuts du plastique où Nestlé est rentré à Vittel. Bon, je le redis, ils n'étaient pas majoritaires, même si c'était eux qui menaient la danse au conseil d'administration. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui, c'est eux qui ont les 2 sites, personne n'est dupe. Nestlé n'a pas à se soumettre à la loi française et encore moins à la loi agricole française. C'est un État dans l'État. Je pense que vous n'avez pas eu facile de trouver des gens qui veulent bien être filmés pour vous parler. Ceux qui signent avec Nestlé sont bien, mais une fois que Nestlé aura la terre, nos gamins, qu'est-ce qu'ils feront? Ça sera un territoire suisse ici. On n'aura plus aucun pouvoir. Nos gamins ne s'installeront jamais dans notre région vosgienne sur Vittel-Contrex. Donc à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre nos gamins nous dire toi t'as bien vécu, en tendant la main de Nestlé, mais aujourd'hui on est mort quoi. Le grand-père était paysan, mais nous aujourd'hui on n'a plus qu'à se barrer ailleurs parce que tu nous as vendus. Et tourne à droite. Pour un trèfle à droite, on y va. Boucle. Aux ordres du leader, les pilotes répètent ensemble les gestes et les actions qu'ils effectueront dans leurs avions. À gauche, j'incline. Fumée coupée, top. Tonneau, top. Et la musique du leader leur permet non seulement de se synchroniser, mais aussi de mémoriser parfaitement leur vol. Canard, top. Tourne à droite.